les détails, notre nouveau système d'enseignement qui consiste à donner des explications claires sur nos différentes vidéos publiées chaque semaine. Et nous poursuivons toujours avec notre enseignement qui est être comme Christ. Et nous abordons les différents points. Dans la fois dernière, nous avions eu à parler sur les pardons. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau point qui est la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi avoir la connaissance de la parole de Dieu? Quels sont les avantages liés à la connaissance de la parole de Dieu? Mais avant toute chose, nous allons commencer par la lecture biblique qui va nous permettre de très bien comprendre cet enseignement. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Nous sommes également dans Josué chapitre 1er verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je le répète, nous sommes en train de parler sur la connaissance de la parole. Par définition, la connaissance de la parole, c'est quoi? La connaissance de la parole est une instruction qui permet à un chrétien d'être équilibré dans tous les domaines de sa vie. Je vais le répéter. La connaissance de la parole est une instruction qui permet à un chrétien d'être équilibré dans tous les domaines de sa vie. On a utilisé un terme ici, on a parlé d'être équilibré. Premièrement, on a parlé, c'est une instruction. Deuxièmement, on a dit pour être équilibré, c'est-à-dire avoir une connaissance qui te permettra à être équilibré dans tous les domaines de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens pensent que les Écritures ou la Bible ou la parole de Dieu sert seulement à notre évolution de la foi chrétienne. Ce qui n'est pas mauvais. Bien sûr, ça fait partie des choses qui font en sorte que nous puissions évoluer avec le Seigneur. Mais également, la parole de Dieu ne se sert pas seulement à ça, mais la parole de Dieu nous sert dans tous les domaines de la vie. Dans la parole de Dieu, vous allez trouver les instructions liées au mariage. Dans la parole de Dieu, vous allez trouver les instructions liées au travail. Dans la parole de Dieu, vous allez trouver les instructions liées aux études. Dans tous les domaines de la vie, il y a une portion de l'écriture qui est prévue pour permettre à l'homme d'évoluer dans ce qu'il est en train de faire dans la vie et pour lui permettre d'être équilibré. C'est-à-dire, la parole de Dieu, on ne peut pas seulement se servir de la parole de Dieu pour la croissance de la foi chrétienne, mais également dans tous les domaines qui nous entourent, dans tout ce que nous sommes en train de faire dans la vie quotidienne. Premièrement, nous sommes en train de parler d'être comme Christ et sur le point où nous sommes en train d'expliquer la connaissance de la parole. Écoute ça, bien-aimé. On ne peut jamais prétendre connaître une personne si on ne le connaît pas. On ne peut jamais prétendre être comme une personne si on ne le connaît pas. Et la seule voie pour connaître Christ, c'est connaître sa parole. C'est dans sa parole qu'on décrit tout ce que Christ est et tout ce que Christ veut. Ici, on parle de 2 choses. Ce que Christ veut et ce que Christ est. C'est dans la parole où on décrit ce qu'il est réellement et ce qu'il désire que nous puissions faire. On a parlé de vouloir et être. Premièrement, nous allons commencer par vouloir, ce que Christ veut. Lorsqu'on a la connaissance de la parole, qu'est-ce que Christ veut qu'on connaisse dans sa parole? Christ veut qu'on ait la connaissance de l'information. Quelle information? Tout ce qui est écrit dans la Bible. Dieu veut assez que nous puissions avoir cette connaissance pour nous permettre de bien vivre, pour nous permettre de bien évoluer dans la foi chrétienne. Premièrement. Deuxièmement, Christ veut qu'on pratique cette information. Alors, il ne suffit pas seulement d'avoir l'information, ou soit de connaître la connaissance, de connaître la parole de Dieu, excusez, mais également, ce qui est plus mieux, c'est pratiquer ce que tu connais. Beaucoup de gens
ont la connaissance de la parole. Si vous entendez parler de la parole de Dieu, il connaît beaucoup de versets, il les récite même. Mais c'est rare de voir les gens qui ont la connaissance de la parole et de la pratiquer. Et de la pratiquer. Ce que Christ veut, c'est que non seulement qu'on ait la connaissance de la parole, mais qu'on puisse le mettre en pratique. Il a dit dans Josué ceci, écoute ça, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Quand il parle pour agir fidèlement, c'est-à-dire pour pratiquer la parole de Dieu telle qu'il est écrit. Dans tous les domaines de ta vie, tout ce que tu vas vouloir faire, il faut te référer à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce que moi je vais faire? Qu'est-ce que la parole recommande par rapport à ce que je vais faire? Écoute la suite. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ça devient une condition. Dieu donne la condition. Pour réussir dans la vie, il ne faut pas seulement avoir la connaissance de la parole, mais il faut le mettre en pratique. Et il faut le respecter tel qu'il est écrit, scrupuleusement. C'est ça la condition. Ça, c'est dans le vouloir du Christ. Ce qu'il veut, premièrement, j'avais dit, il veut qu'on ait la connaissance de l'information. L'information, c'est la parole de Dieu. La connaissance de ce qui est écrit dans la parole. Deuxièmement, il veut qu'on puisse pratiquer cette parole pour réussir dans tout ce que nous sommes en train de faire. Deuxièmement, c'est le verbe être. On a utilisé le verbe être. Ce que Christ veut et ce qu'il est. Dans ce qu'il est, l'information de sa personne pour bien vivre avec lui. Bien-aimé, tu ne sauras pas bien vivre avec une personne si tu ne la connais pas. Si tu connais cette personne, c'est alors que tu sauras très très bien vivre avec lui. Tu vas maîtriser ses tempéraments, quand il est en colère, quand il n'est pas en colère, quand il est en joie et quand il est triste. Vous savez, il y a certaines personnes, tellement que tu ne les connais pas, tu penses qu'il est en joie alors qu'il est en colère. Bien que tu viennes essayer de lui faire une blague, il se fâche contre toi parce que tu ne le maîtrises pas. Tu ne sais pas qu'il était en colère au moment où tu viens blaguer avec lui. L'information de sa personne pour bien vivre avec lui. Deuxièmement, l'information de sa personne pour bien l'adorer. On peut très bien adorer Dieu seulement si on les connaît. Si on a la connaissance de Dieu, c'est alors qu'on peut bien l'adorer. C'est dans la parole de Dieu qu'on a repris tout ce que Dieu est pour l'adorer. Si vous voulez l'adorer comme Jéhovah Jireh, il faut lire dans la parole pour comprendre comment il est Jéhovah Jireh. Si vous voulez l'adorer comme étant Jéhovah Rapha, il faut lire dans la parole et comprendre comment Dieu est Jéhovah Rapha. Non seulement, nonobstant les expériences personnelles pour l'adorer, mais également ce qui est écrit dans la parole nous permet de comprendre Dieu pour très bien l'adorer. La deuxième des choses, la connaissance de la parole nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Au fur et à mesure que nous commençons à avoir la connaissance de la parole, la première des choses qui arrive, c'est la transformation. On commence à ressembler à la parole que nous disons. Écoute ça, bien-aimé. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, ou lorsque nous lisons la parole de Dieu a à se mettre dans notre cœur. La transformation d'une personne commence d'abord par rapport à l'état de son cœur. La Bible dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de vie. C'est-à-dire, si tu as un mauvais cœur, ton cœur va jaillir les sources de la mort. Je vais le répéter. Si tu as un bon cœur, tu vas donner les sources de vie. Mais si tu as un mauvais cœur, tu vas donner les sources de la mort. Raison pour laquelle, lorsque nous lisons la parole aille premièrement transformer l'état de notre cœur. Lorsque l'état de notre cœur change, ça commence à influencer même notre extérieur. Vous verrez qu'une personne qui était méchant, violent, brutal dans ce qu'il fait, mais lorsque l'état de son cœur commence à changer, intérieurement, ça commence à influencer même son extérieur. Il commence à devenir tempérant plutôt. Il commence à devenir doux. Vous sentez que cette personne a
catégoriquement changer. Pourquoi? La parole de Dieu a pris la place dans son cœur. Il commence à avoir la connaissance de son cœur. Et la parole de Dieu commence à faire un travail où cette personne peut même être inconscient que la parole de Dieu est en train de faire le travail au-dedans de lui. Nous avons choisi 4 points pour parler de ce que la parole de Dieu peut faire lorsqu'il entre chez une personne pour commencer à influencer son intérieur et son extérieur. Premièrement, elle commence à influencer la conscience. Quand je parle de la conscience, je parle de l'essence du raisonnement et du jugement. Vous allez voir une personne qui ne connaissait pas très bien avant la parole, il faisait des choses de la manière dont il voulait. Mais lorsqu'il commence à avoir la connaissance de la parole, il commence à raisonner avant d'agir. Il commence à avoir un sens du jugement. Un sens du jugement veut dire il commence à concilier le fait à la parole de Dieu. Pour se dire, ce que je veux faire, ou soit ce que je suis en train de faire, est-ce que ça collabore avec la parole de Dieu? Est-ce que ça se marie avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Vous allez voir que cette personne ne peut pas agir n'importe comment s'il ne se réfère pas à ce qui est écrit. Avant de faire toute chose, il commence d'abord par se référer à ce qui est écrit avant d'agir. C'est ça, l'influence de la conscience. Mais à chaque fois que cette personne commet une erreur, il se réfère également à la parole de Dieu pour réparer l'erreur qu'il a fait. Deuxièmement, elle commence à influencer votre réflexion. Quand je parle de la réflexion, je dis, vous allez voir une personne, il peut être seul comme ça, il médite des mauvaises choses. Il peut être là, lui, quand il est seul, il médite toujours de mauvaises choses. Il y a des hommes pareils. Mais lorsque vous commencez à avoir la connaissance de la parole, votre réflexion commence à être autour de cette parole. Vous allez voir, ça va commencer à être difficile de méditer de mauvaises choses. Parce que vous lisez tellement la parole de Dieu. La parole de Dieu a commencé à influencer votre réflexion. Votre réflexion a maintenant pour sous-bassement la parole de Dieu. Elle te convainc aux informations bibliques, même quand la réalité te dit le contraire. Waouh, ça j'aime. Vous convainc des informations bibliques, c'est-à-dire tout ce qui est écrit dans la parole, vous commencez à comprendre que c'est une vérité immuable, une vérité inébranlable. Même quand la réalité vous dit le contraire. Vous allez voir, une personne est en train de traverser un moment difficile de sa vie. La réalité lui dit que le Seigneur n'est pas avec lui. Mais la parole de Dieu lui dit que Dieu est avec lui. Je suis avec toi, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il commence à croire à la parole qu'à la réalité qu'il est en train de vivre. Même quand la personne autour de lui lui dit le contraire, tellement qu'il a la connaissance de la parole, il se fie à ce que la parole de Dieu lui dit. Et vous allez voir que cette personne ne sera pas vacillée par des vents qui viennent autour de lui. Quatrièmement, pour finir, elle commence à façonner votre comportement. Lorsqu'on commence à avoir la connaissance de la parole, votre comportement commence à changer. Cette mauvaise personne qui avait un mauvais comportement, qui n'arrivait même pas à saluer les gens, vous allez voir que la parole de Dieu commence à faire un travail à l'intérieur de cette personne et les comportements de cette personne commencent à changer. Est-ce que il y a le temps de lire la parole de Dieu pour changer dans tout ce que nous venons de lire? Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te rassurer aujourd'hui que si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu vas changer. Tu deviendras la meilleure version de toi-même. Que Dieu vous bénisse.